Bonsoir, bonsoir, cher follower. Bonsoir, Bassirou. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous hein, qui êtes en ligne. Là, je vois que Bassirou, je ne sais pas qui est aussi là. Oui, bonsoir à vous aussi. Aujourd'hui, donc, on commence d'abord par magnifier hein, notre fierté d'être sénégalais avant tout. Le Sénégal a encore une fois montré que nous avons notre part hein, dedans dans le foot qui se passe, surtout le foot africain. Et c'est une fierté toujours de voir ces moments de compétition. Le Sénégal nous honorait hein, par le jeu, hein, par l'harmonie, par cette cohésion qui fait notre fierté. Mais aussi cette bravoure. Donc on a vu les lions du Sénégal de la Teranga, dompter les lions indomptables du Cameroun. Et je pense que jouer avec le Cameroun a toujours été un défi. À chaque fois qu'on rencontre le Cameroun, c'est waouh! C'est comme une finale. Et là, vraiment, c'est la joie qui est là. On est content, on est fier. C'est aussi la qualification le ticket de qualification qu'on vient d'obtenir. Donc, on ne peut pas commencer ce live sans parler de cette victoire glorieuse du Sénégal face au Cameroun. 3-1, ça va être écrit ce sera dans l'histoire. Hein. Nous et le Sénégal, nous et le Cameroun, c'est toute une histoire. Tous nos matchs officiels, surtout en phase finale de Coupe d'Afrique, ont été vraiment des matchs de derby. Et aujourd'hui, le Sénégal a encore montré de quoi nous sommes capables. Donc bravo au Gainé, bravo à toute l'équipe nationale, hein, à l'entraîneur et au coach, à la fédération, aux autorités. Et ok. De la même manière, au salut en toute l'Afrique qui se donne rendez-vous là-bas en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes de tout cœur avec vous et ça aussi c'est l'Afrique en miniature. La Côte d'Ivoire qui abrite cette canne-là, ça aussi avec cette dimension culturelle. Tout ce qui va avec, on a vu depuis le début de la canne. Chaque pays, hein, les cultures, hein, les coutumes, les couleurs, hein, les festivités, mais l'accueil, hein, l'harmonie qui est là, la symbiose. Et on voit aussi comment les autres apprécient le Sénégal et nous supportent à chaque fois qu'il y a machin. On a vu l'autre jour avec la Gambie aujourd'hui. Donc ça, c'est l'Afrique et c'est une fierté. Donc le live de ce soir, hein, on y vient. Comme d'habitude, je suis là, mais aujourd'hui, on va faire du développement personnel. C'est pourquoi je pense que le titre, peut-être que ça tombe avec peut-être le match. Nous sommes en compétition avec la Coupe d'Afrique. Mais c'est un thème qui a été choisi finalement. On voit que ça tombe juste au moment où il y a le Sénégal qui vient de gagner à une compétition de haut niveau. Donc aujourd'hui, on va parler de cet esprit de compétition. C'est pourquoi j'ai formulé le thème. Chers followers, ne soyons pas en compétition, soyons en compétition qu'avec nous-mêmes et avec personne d'autre. Hein? Ne visons qu'à nous améliorer, devenir meilleurs au jour le jour et être utile. Pourquoi ce thème? Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes en plein Cannes. Donc là, c'est la compétition, mais quand on parle de compétition, on parle de sport. C'est saine, les règles du jeu. Mais nous, on parle de développement personnel. Quand on parle de compétition ici, c'est la compétition qui est là entre nous, hein, entre des gens de même famille, entre des frères et des soeurs, entre des amis, entre des familles, entre des collègues, hein, entre des amis. Donc à chaque niveau hein, de la vie sociétale, à chaque sphère où nous évoluons, on sent la compétition qui est rude, qui est présente et qui souvent est le soubassement de beaucoup de monde. Donc quand on parle de compétition, on pense à la compétition saine. Ça veut dire que compétir dans les tâches,
compétir dans les compétences, compétir dans les résultats. Être compétitif, ça veut dire être efficace quand on fait un job. Être efficace quelque part pour pouvoir donner les résultats escomptés. Mais nous, quand on parle de compétition, c'est plus la rivalité. Quand on parle de compétition, c'est plus l'adversité malsaine. Quand on parle de compétition, c'est la jalousie, c'est le fait d'envier l'autre. Et malheureusement, hier, j'ai fait une post où je parlais de l'état actuel du monde, de cette bizarrerie-là que nous vivons un peu partout. Il y a un tonton qui m'a interpellé pour me dire, Mariam, pourquoi le terme bizarrerie? Je lui ai dit, mais tonton, je n'ai pas trouvé d'autres qualificatifs pour décrire ce qui se passe dans ce monde actuellement. C'est pourquoi c'est tellement bizarre, c'est tellement absurde, c'est tellement... On ne peut même pas parfois comprendre, on cherche à analyser, à mettre des qualificatifs, à mettre des mots, à pointer du doigt les choses, mais à la fin, c'est bizarre. C'est pourquoi hier, je parlais de cette bizarrerie qui est devenue ce monde-là, où l'empathie se fait rare, où de grandes choses ne se font plus comme avant parce qu'il y a l'intérêt général qui prime plus, parce qu'il y a les intérêts personnels, crypto-personnels de clans, de groupes qui prédominent. Et j'ai parlé de ça. Mais nous sommes dans une époque où on parle de l'avancée de ce monde, on parle des défis du 21e siècle. On parle même des compétences du 21e siècle. On parle d'énormément de choses. Le monde va vite, ça évolue vite. On est vite dépassé par tout ce qui se passe. Du jour au lendemain, on peut même être en déphasage avec l'ordre du monde actuel. Mais nous, on dirait que tout ça ne nous importe pas beaucoup. On est plus dans les trucs personnels. On est plus dans les détails. Au lieu de se mirer soi-même, on mire l'autre. Au lieu de se centrer sur soi-même, on guette l'autre. Regardons juste ce qui se passe sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, du matin au soir, 24h/24, non-stop. On détruit des vies, on gâte des familles, on gâte des amitiés, on casse des personnes, on détruit carrément même l'humanité en quelque sorte de beaucoup de personnes. Juste parce que nous sommes jaloux. Juste parce que peut-être on a vu l'autre, on voudrait être à sa place. Juste parce que nous n'avons pas assez de foi, on se dit pourquoi lui par moi, au lieu de faire fournir les efforts que l'autre fournit. Donc, quand on constate toutes ces choses-là, on se dit souvent, il y a un problème sérieux qui est là. Moi, je me dis, qu'est-ce qui est à l'origine de cet esprit de compétitivité? Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, mais une grande majorité sont animés de cet esprit de compétitivité? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet esprit-là? Pourquoi on n'est pas plus dans le constructif? Est-ce pourquoi on ne se concentre pas sur nous? Pourquoi on ne se concentre pas sur nos familles? Pourquoi on ne se concentre pas sur nos amitiés, nos relations, nos jobs? Pourquoi on voudrait juste épier l'autre, voir comment freiner l'autre dans son élan, voir comment éteindre l'autre, alors que au final, ça nous rapporte quoi? Souvent, je me dis, le fait de freiner quelqu'un dans son élan, le fait de gâter des choses pour l'autre, le fait de détruire une personne, le fait d'éteindre même, avec le entre guillemets, d'éteindre l'étoile d'une personne, à quoi ça nous avance? Qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Quel plus ça peut nous apporter dans nos vies? Est-ce que quand tu freines l'autre, toi tu avances? Quand tu gardes la vie de l'autre, toi tu vis mieux? Quand tu éteins l'étoile de l'autre, toi tu vas briller? Donc pourquoi cet esprit de compétitivité qui nous mène à tout?
Si le fait de détruire l'autre, le fait de gâter la vie de l'autre ne t'apporte absolument rien dans ta vie de tous les jours, donc à quoi bon? À quel but tout ça? Moi, je me dis, quand on se pose la question, d'où vient cet esprit de compétitivité qui règne un peu partout maintenant? Quand on observe, quand on creuse, quand on réfléchit davantage, on voit que il y a comme une force qui est là, qui te dit que tu dois combattre l'autre. Vas-y, combat-le, détruis cette personne. Ne la laisse pas avancer, ne la laisse pas atteindre ses objectifs, ne la laisse pas finir. Vas-y, c'est comme s'il y a quelque chose qui est là, hein, qui boue, qui te dit vas-y. Souvent, on échange avec les gens, souvent on observe, mais on voit que c'est comme si la personne, en Wolof on dit comme si les gens dañuy xaptalu quoi, dañuy xaptalu rek ni nit ki moom il faut qu'on mette fin à ça quoi. Mais après on voit que les gens qui suscitent cet esprit de compétition, les gens qui sont dans cette dynamique-là malsaine, est-ce que ces gens-là ont les mêmes objectifs de vie? Est-ce que ces gens-là ont les mêmes défis qu'ils ont à relever? Est-ce que ces gens-là ont les mêmes challenges? Parce que moi, je me dis que quand je me donne à fond, quand je me tue, quand je me décarcasse pour gâter la carrière d'une personne ou pour freiner l'élan d'une personne, alors qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes défis, on n'a rien en commun, mais c'est quoi ça alors? Souvent, on se dit que oui, c'est la jalousie, c'est quelque chose de naturel, même si, certes, la jalousie est quelque chose de terrible, hein, qui est en train de prendre de l'ampleur, parce que oui, on dit que la jalousie a toujours existé. On dit que la jalousie a toujours été là, que partout il y a eu de la jalousie, mais on gérait, c'était pas à un certain niveau comme c'est aujourd'hui. Mais cette jalousie-là, qu'est-ce qui est dû à ces jalousies-là? Moi, quand souvent on me dit que c'est la jalousie qui est à l'origine de tout ça, je dis non. Quand on est jaloux, ça veut dire qu'on n'est pas croyant. Hein? Quand on est jaloux, on n'a pas assez confiance en soi. Quand on est jaloux, ça veut dire qu'on n'a pas foi en Dieu. On n'a pas foi en soi. Être jaloux, c'est quoi? C'est comme si la destinée de l'autre, tu n'es pas d'accord avec ça. C'est comme si la décision divine, la volonté divine, tu es contre cette volonté divine-là. Donc, la jalousie, c'est quelque chose que nous avons l'habitude de dire, oui, la jalousie, c'est normal de sentir de la jalousie, c'est normal, c'est la même. Je dis non. Parce que cette compétition malsaine qui fait que des vies sont détruites, des carrières sont détruites, des familles sont détruites. Cette compétition malsaine souvent prend racine avec cette jalousie-là. Pourquoi l'autre a réussi et pas moi. En oubliant que chacun son heure, chacun son temps. Oui. Toutes les étoiles brillent dans ce monde-là. Chacun a son étoile au ciel et chacun brillera à son tour. Mais il faut que nous sachions que nous soyons d'accord que nous n'allons pas briller ensemble. Un. Deux, nous n'allons pas briller de la même façon. Moi, je peux briller d'une manière faible ou bien avec une telle lumière. Et l'autre va briller d'une manière plus forte avec un autre type de lumière beaucoup plus importante ou beaucoup plus impactante. Nous n'avons pas les mêmes énergies. Nous n'avons pas les mêmes prédispositions. Nous n'avons pas les mêmes objectifs de vie. Nous ne sommes pas dans les mêmes situations de vie. Nous n'évoluons pas dans les mêmes environnements. Mais avant tout, Dieu nous a créés différents. Dieu a fait que nous naissons tous, nous sommes soit
on est garçon, soit on est fille. Soit on est avec dans une telle communauté ou dans une telle autre. Dans un tel pays ou dans un autre pays. Dans une telle race ou dans une autre race. Dans une religion ou dans l'autre religion. Ou dans aucune religion. Pourtant, tout ça, c'est la volonté divine. C'est Dieu qui fait que nous naissons différemment, dans des endroits différents, dans des milieux différents. Ce qui fait la diversité de ce monde-là. Si nous sommes conscients de cette diversité, si nous sommes conscientes de cette volonté divine, si nous sommes conscientes que nous naissons différemment, donc c'est normal d'accepter cette différence qui est là après. Ça veut dire que nous n'allons pas réussir de la même manière. Nous n'allons pas évoluer de la même manière. Nous n'allons pas avoir les mêmes choses de la vie de la même manière. Maintenant, quand tu te dis que moi, il faut que je brille comme tel, c'est même remettre en cause sa propre personne. C'est remettre en cause ta particularité. C'est remettre en cause ta confiance en soi. C'est remettre en cause ta foi en toi-même. Mais au-delà de tout ça, c'est remettre en cause à la volonté de Dieu. Donc jalouser, c'est remettre en cause la volonté divine. Jalouser, c'est ne pas s'accepter, accepter la volonté divine. D'autres disent que oui, nous sommes dans un monde où on a besoin, tout le monde ne peut pas avancer, seuls les meilleurs avancent. Il y a même l'expression que les gens utilisent souvent, les gros poissons mangent les petits poissons. Imagine. Si nous sommes dans ce paradigme-là, de faire croire que dans cette vie-là, ou bien dans ce processus de vie-là, pour réussir, on est obligé de casser quelqu'un. Pour réussir, on est obligé de détruire quelqu'un. Pour réussir, on est obligé de passer par-dessus quelqu'un pour être quelque chose ou quelqu'un. Imagine dans quel paradigme et dans quel état d'esprit nous sommes. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est nécessaire de passer par-dessus une personne pour être quelqu'un, pour devenir quelqu'un? Et si dans même la conscience commune de ce nouveau monde-là, on te dit que ne te fatigue pas, pour réussir, tu es obligé de blesser quelqu'un. Pour arriver à tes fins, tu es obligé de casser ou de passer par-dessus quelqu'un. C'est là où le bas blesse, c'est là où il y a problème. Parce que ce sont des croyances qu'on est en train d'inculquer. Et ce sont des croyances qu'on va intérioriser. Et ce sont des croyances qui vont être là, établies. Que c'est nécessaire, c'est normal. C'est la loi du jungle, comme ils ont l'habitude de le dire. Et moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup de gens. Parce que moi, je me dis que on va être quelqu'un en poussant même les autres à devenir quelqu'un. On va être quelqu'un en se concentrant sur soi-même, sur nos objectifs au quotidien, sur nos familles, sur nos jobs, sur tout ce qu'il faut faire pour y arriver sans être obligé de casser quelqu'un ou de passer par-dessus quelqu'un. Après, on te dit que oui, c'est de l'utopie, oui, tu rêves, oui, ceci, oui, cela, mais c'est pas possible. Oui, si on veut, ce sera possible d'avoir une vie saine tout en étant quelqu'un. Et même c'est quoi être quelqu'un? Souvent les gens maintenant avec les nouveaux facteurs de valeur, de qualité définis, être quelqu'un maintenant c'est être riche. On a même changé, muté nos critères de valeur. Donc on te dit l'essentiel c'est d'y arriver. Et par tous les moyens, l'essentiel c'est d'y arriver.
Alors qu'avant, la vraie réussite, le fait de devenir quelqu'un, c'était d'être un modèle. C'était quelqu'un qui était référence, mais avant tout, d'y arriver par la manière. Maintenant, oui, quand on parle de jalousie, avec tout ce que ça demande, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle d'envie d'être là et puis quelqu'un de voir pourquoi il a réussi pas moi, comment j'avais fait pour être comme lui, c'est là où commencent maintenant les énergies négatives, les sentiments malsains. Et la pire de ces sentiments-là, c'est la méchanceté. Parce que moi, je me dis que quand on s'attaque à quelqu'un, juste parce qu'il est sur notre chemin de réussite, ou bien juste parce qu'il est arrivé avant moi, juste parce que je ne l'aime pas, juste parce qu'il ne me plaît pas, juste parce qu'il y a une raison qu'on peut avancer, mais aucune raison n'est valable pour ça. Ça devient de la méchanceté. Alors que maintenant, notre quotidien est fait de méchanceté. Parce qu'il n'y a aucune raison, aucun motif qui peut justifier ça, ces pratiques que nous vivons actuellement. Même dans nos familles. Et c'est là où c'est plus grave. Et j'ai lu un post sur une page internationale où souvent on pose des questions comme ça. Et j'ai vu que quand on parlait des choses, s'il y a quelque chose à changer dans ce monde ou à bannir de ce monde-là, serait quoi? Il y a des mots qui reviennent. Il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a l'injustice. Il y a tous ces mots-là, ces qualificatifs négatifs-là qui reviennent. Et cela veut dire une chose, qu'il y a un constat qui est là. Cela veut dire une chose, il y a quelque chose qui est là et on doit poser le débat. Souvent, on échange avec les gens, ils nous disent que leur pire déception, ils l'ont eu de l'intérieur. Vous savez c'est quoi avoir ça de l'intérieur? Ça veut dire que, excusez-moi, ça veut dire que ce qui leur a fait le plus mal dans la vie venait de leur famille. Ça veut dire que d'un être cher, de quelqu'un de proche, qui a choisi d'être un obstacle dans leur vie. Et souvent, on peut y croire, on peut ne y croire. Un jour, j'ai parlé d'un poste et un ami, une connaissance de Facebook que je rencontrais assez souvent, un jour m'a appelé pour me dire, si tu savais tellement que c'est vrai ce que tu dis, j'ai dit, mais attends, comment? Il m'a expliqué une situation extraordinaire en famille. Et il n'était pas la seule. D'autres m'ont fait des confidences extraordinaires. Parfois même tu es ébahi, tu es étonné. Comment c'est possible que dans les familles, on se détruise à cause de cet esprit de compétition? Que tu vois ton frère ou ta soeur comme un rival à qui tu dois mener des combats parce que tu ne veux pas qu'il soit meilleur que toi ou bien tu ne veux pas qu'il réussisse avant toi. Dans les couples, il y en a des couples où il y a cette jalousie qui est meilleure, qui est plus réussie que l'autre, qui détruit ces couples-là. Et professionnellement, n'en parlons pas. Là-bas, c'est pire. Parce que là-bas, tous les coups sont permis à ce niveau-là. Donc quand je parle de bizarrerie, c'est ça. Parce que ce qu'on s'attendait des humains, c'était cette empathie-là, de la fraternité, d'une cohésion, de s'entraider, de s'organiser. Parce que c'était ça le but d'une société.
quelle que soit la communauté, quel que soit le milieu, quel que soit le pays, quel que soit le continent. Mais si on arrive à un monde où, même dans la famille, on s'entraide plus, on se soutient plus, il n'y a plus cette fraternité qui devrait régner, il n'y a plus cette solidarité qui devrait régner. Imaginez à un niveau ou à une échelle nationale ou internationale, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je me dis que quand une personne est arrivée à un niveau qu'elle est prête à tout pour détruire son prochain, là, c'est le summum. Ça veut dire que cette personne, elle est perdue. Qui que tu sois, quand tu es prêt à causer du tort ou à faire du mal à autrui ou à quelqu'un de proche, juste parce que tu vas l'empêcher de réussir ou d'atteindre ses objectifs ou d'être épanoui, tu deviens mauvais. C'est ça le vrai terme, il faut l'utiliser. Tu deviens mauvais. Parce que moi, je me dis que quand on a un bon cœur, quand on est pur, quand on a cette bonté d'âme, cette lumière, cette générosité qui fait l'âme, l'humanité, on ne peut pas faire du tort inutilement. On ne peut pas faire du mal comme ça. Mais on te dit même que dans la vie, quand tu subis, quand on te fait mal, ne réponds pas par le mal, réponds par le bien. Imagine, même quand on te fait du tort, on te demande de pardonner, de surpasser, d'aller au-delà de tout ça et de faire du bien vis-à-vis de celui qui t'a fait du tort. Imagine quand une personne ne te fait aucun tort, n'a rien contre toi, ne t'a jamais fait du mal, n'a jamais fait rien pour te nuire. Et toi, tu te dis que moi, j'opte à détruire sa carrière ou j'opte à détruire sa vie. Ça, c'est être mauvais. On ne peut pas trouver d'autres qualificatifs que être mauvais. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où tu es toi, je suis moi. Nous n'avons pas d'objectifs en commun. Nous n'avons pas les mêmes défis de la vie. Nous n'avons pas les mêmes challenges. Nous ne sommes même pas dans les milieux professionnels, les mêmes milieux où on se retrouve à aucun niveau. On n'est même pas pareil parce que chacun est différent de l'autre. Donc il n'y a rien qui nous lie dans certaines. On se retrouve nulle part ensemble et on dit que on bat l'autre parce que juste ça nous plaît. C'est ça qui est grave. C'est ça qui détruit tous ces critères de valeur dont on se valorisait avant. Et parce que on est devenu autre chose que ce qu'on devait être. Moi, je me dis que être prêt à tout pour nuire, être prêt à tout pour détruire une carrière, être prêt à tout pour détruire une personne, juste parce que ça nous fait plaisir, juste parce que je ne veux pas que l'autre réussisse, ça c'est quoi? Quel qualificatif on peut donner à ça? Ça veut dire que nous sommes dans un monde maintenant où on nous refuse d'avoir des ambitions. Nous sommes dans un monde où on nous refuse d'avancer. Nous sommes dans un monde où on nous refuse d'avoir des rêves et de vivre pour ces rêves-là. Soit tu es boycotté, soit tu es dénigré, soit tu es diabolisé, soit tu es coincé partout, on te bloque, partout où tu vas, on te bloque. On fait tout pour que tu n'aies pas l'étude qu'il faut, que tu n'accèdes pas à certains niveaux. Ou bien, là, on te déclare la guerre ouvertement sans raison. Juste parce que tu as osé avoir une ambition dans ta vie. Et après, on veut que nous restions dans l'hypocrisie qui fait que on ne dit pas les choses. Dans l'hypocrisie qui fait qu'on se voit la face. On fait comme si de rien n'était. On se fie de tout ce qui se passe. On dit que non, c'est la vie, c'est normal.
on fait avec. Je dis, combien de vies ont été gâtées? Combien de vies ont été détruites juste parce que la personne avait de l'ambition? Et au Sénégal, on dit, il y a l'expression là, en Wolof, qui disent que xamoo sa bopp yow nga yaakaar ne yow di nga juddu démb romb nu fii tey. Y a d'autres qui disent que kii daa xamul boppam wala on dit que kii dafa fuy parce que juste que la personne a de l'ambition ou juste parce que la personne a des objectifs ou bien a des convictions que la personne défend. On dit que ça dérange grave dans notre société. Ça dérange grave d'avoir des rêves et de vouloir réaliser ces rêves-là. Pourquoi ne pas se concentrer sur soi-même? Imaginez toute l'énergie qu'on dépense à combattre quelqu'un, toute l'énergie qu'on dépense à détruire la vie d'une personne, toute l'énergie qu'on dépense à créer des problèmes à quelqu'un, à le nuire. Toute cette énergie était capitalisée en nous pour nos propres rêves et nos propres objectifs. Qui pourrait nous empêcher de réussir? Qui pourrait nous empêcher de réussir si toutes les énergies qu'on dépense à nuire d'autres, on le concentre sur soi-même pour construire notre propre vie? C'est grave, hein? C'est très grave. On se tue à détruire quelqu'un, mais on ne fait rien pour soi-même. On ne fait rien pour avancer. On ne fait rien pour même avoir de l'ambition et défendre ses rêves. Nous sommes capables de rien pour nous-mêmes, mais nous sommes capables de tout pour détruire une personne. Et c'est là où on doit maintenant ne pas se laisser faire. D'abord, bonsoir Demba Ndiaye. Merci beaucoup pour ton message. C'est très gentil de ta part. Toujours là, même si on ne se connaît pas, toujours je reçois vos messages d'encouragement, de soutien. C'est important dans ce Sénégal où nous sommes. C'est important. Et j'en reviendrai tout à l'heure sur mon cas pour vous dire que c'est vraiment important. Et ça me va droit au cœur. Merci Demba, merci beaucoup. Moi, c'est pourquoi je dis, ne soyons en concurrence qu'avec nous-mêmes. Au lieu de défier l'autre pour lui empêcher de réussir, pour lui empêcher d'atteindre son objectif, pour lui empêcher de vivre même. Les gens parfois même, c'est comme si ce souffle de vie que nous avons les dérange. Parfois, on est arrivé à des niveaux où on se dit, même le souffle de vie là, qu'on a là, dérange certains. Ça veut dire que même, c'est pas oser, c'est pas trop dire. Il y a des personnes qui souhaiteraient notre mort parfois. Même certains le disent, d'autres le pensent, d'autres même ne le montrent pas les actes. C'est une personne qui fait tout pour te rendre malade, une personne qui fait tout pour détruire ta vie, une personne qui fait tout pour te faire tomber malade, des dépressions, des problèmes passés par là. Mais à la longue, cette personne ne veut pas de toi dans cette vie-là. C'est aussi simple que ça. Et moi, je fais partie de ceux qui ont l'intime conviction que on ne doit être en concurrence qu'avec nous-mêmes. On ne doit jalouser personne, on ne doit envier personne, on doit rivaliser avec personne. Parce que souvent,
Il y a l'immaturité peut-être, ou bien l'environnement, ou bien les candidatons, ou bien tout ce qu'on peut entendre. Parce que nous avons une société très bizarre aussi, parfois qui même dénature les gens. Si on n'est pas fort psychologiquement, si on n'est pas fort mentalement, si on n'a pas un caractère à nous-mêmes, souvent on change dans cette société-là. On a fayda. Pourquoi qui ñëw fi tey am tel poste de responsabilité? Pourquoi celle-là est venue aujourd'hui ou bien celui-là est venu aujourd'hui et te dépasse? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu l'acceptes? C'est pas normal, ceci, cela. Il y a ces gens-là aussi qui sont toujours autour à parler, à chuchoter, à inciter les autres à aller au bout de certaines idées. Et à quoi ça nous amène à la fin? À développer de la mauvaise foi, à douter de tout, à douter de tout le monde, à ne plus faire confiance à personne. Souvent les gens disent que oui, moi on me reproche ça, on me dit tu es trop méfiante. Oui, souvent quand on est méfiant, c'est parce qu'on a dû subir des choses qui font qu'on devient méfiant. Et beaucoup d'autres le sont. Parfois on échange avec les gens, ils nous disent moi maintenant j'ai plus d'amis. Pourquoi? Parce que ils ont été trahis, ils ont été complotés, ils ont été chahutés, ils ont eu des problèmes à cause de leurs amis. D'autres te disent que moi, je ne me confie plus. Alors que c'est tellement important de se confier dans la vie. La meilleure manière de se libérer, la meilleure manière de lâcher prise, c'est de se confier à une personne de confiance. C'est de pouvoir dire à quelqu'un tous ses soucis, tous ses peurs, toutes ses craintes, sans jugement, sans reproche. Ça fait tellement de bien. Il n'y a pas de meilleure thérapie que de se confier. Mais maintenant, on n'ose plus se confier. Parce que tu te confies aujourd'hui, tu donnes à l'autre l'arme de te détruire. Tu parles de tes problèmes, l'autre les utilise contre toi. Tu parles de tes peurs, on ravive ces peurs-là. Tu parles de tes doutes, on en sème d'autres. Donc, ce qui fait que, même maintenant, on n'a plus ce luxe-là de pouvoir se confier parce que les amis n'existent plus. Les sœurs, au vrai sens du terme, sont devenues rares. Les frères, au vrai sens, ne sont plus ici. C'est grave. C'est grave. Et quand il y a cette rupture de confiance dans la société, quand il y a cette méfiance-là, permanente, quand il y a ces craintes-là, on n'est plus soi-même. On n'est plus soi-même parce qu'on doute de tout. On doute de tout le monde. Et parfois, on a du mal à faire la part des choses. À essayer de savoir qui fait quoi. Parce que seulement, à un moment donné, on a été confronté à une situation qui a fait qu'on n'a plus confiance, on préfère se taire. Imagine, quand la personne ne peut plus se confier, quand la personne a tellement peur que la personne garde tout pour elle, il n'y aura personne pour l'orienter, il n'y aura plus personne pour conseiller, il n'y aura plus personne pour lui montrer la voie. Et c'est dans cette situation qu'on est là. Si on croit en Dieu, si on croit en l'humanité, si on croit en soi, toutes ces choses-là ne devraient pas être un problème. Parce qu'on saurait que chaque âme qui vit a un destin. Mais chaque âme qui vit a une destinée. Je reprends. Si on croit en Dieu, si on a foi en lui, si on a foi en soi, si on a confiance en soi, on doit être conscient que chaque âme qui vit
a un destin et a une destinée. Et oui, on peut avoir un destin et façonner sa destinée, mais on peut empêcher l'un ou l'autre d'être fait. Mais on peut décourager, on peut démoraliser, on peut faire douter, on peut retarder, on peut. Pour ceux qui sont forts dans ça. Mais sachez que tôt ou tard, le déclic se fera et la personne prendra conscience et la personne aboutira. Et moi, je dis que moi, je fais partie des gens qui croient que chaque âme qui vit brillera à son tour. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous ne pourrons pas briller de la même manière et nous ne pourrons pas briller en même temps. Mais chacun brillera à son tour comme il devra briller. Parce qu'en chacun de nous, il y a de la lumière. Et en chacun de nous, sa lumière fera jour. Et arrêtons d'éteindre les gens. Arrêtons de détruire des vies. Souvent, j'aime pas parler de moi, parce que souvent, c'est pas le but de parler de soi. Le but, c'est pas de parler de soi. Mais souvent, c'est important d'en parler. Donc, souvent, les gens me disent que Mariam, quand on te lit, ou bien quand on voit, on t'écoute, on sent qu'il y a quelque chose derrière qui te fait parler. Souvent, même tu écris quelque chose, on te dit, tu l'as vécu, tu as l'air d'avoir vécu ça, des choses comme ça. Souvent, on est juste inspiré de tout ce qui se fait, mais aussi, il y a certains, on l'a vécu, hein. On ne se le cache pas et on ne se ment pas. Et moi, je dis que ça doit même être une force. J'ai un tonton, il me dit, un tonton qui m'est cher malgré son caractère, hein, assez fort, assez... Lui aussi, il fait partie des bizarres de ce monde-là. Mais un tonton qui m'est très cher. Souvent, il me dit, Mariam, toi, tu te comprends pas. Aujourd'hui, tu es comme ça. Morale zéro, tu es à terre. Un jour, 2 jours, je te revois bondir comme plein d'énergie, comme pas possible. Comment tu fais? Moi, parfois, j'ai du mal à suivre. Je te vois comme ça, demain, je te vois comme ça. Je dis oui parce que j'ai cette âme en moi, cette détermination qui fait que, malgré tous les coups que je prends, je ne me laisse pas faire. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette force-là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Dieu nous a créés différemment. Certains ont assez de force en eux-mêmes, qui fait que quelle que soit la situation, ils vont s'en sortir. Mais tout le monde n'a pas ça. Peut-être que j'ai cette chance-là, d'autres n'ont pas cette chance-là. Et ça me permet de revenir à un point. J'avais dit que je ne vais pas en parler, mais je vais en parler. Il y a depuis un bon moment, on essaie de saboter ce que je fais. On attaque mes comptes. On m'envoie des faux profils, des fausses invitations. On me fait des propositions. On essaie de faire comme pas possible. Juste parce que peut-être que il y a certains qui ont essayé, et je connais ces gens-là, qui veulent peut-être me freiner dans ce que je fais. C'est le droit, hein. C'est cette compétition-là. Certaines parce que quand certaines sont là, ça les dérange. Quand certaines sont là, ils ne pourront pas y arriver. Mais je dis une chose, hein. C'est juste une parenthèse pour répondre à ces gens-là, parce que souvent ils suivent, ils sont là. Après, ils viennent pour voir ce qui se dit. Essayez de faire tout ce que vous voulez. Vous faites tout pour que ce compte-là soit fermé. Vous faites tout pour que
on bloque cette page-là, on supprime cette page-là. Les gens qui me connaissent sur Facebook et les gens qui me connaissent sur la vraie vie sachent que mon tempérament et même ma vraie nature ne se reflètent pas sur Facebook, sur mes posts sociaux. Certains me disent que dans un ragal, tu te limites, tu ne vas pas en fond. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi? Je dis non, parce qu'on est dans un espace assez compliqué, avec beaucoup de règles. Et j'évite les problèmes. Moi, c'est pas que j'ai peur, mais je ne veux pas les problèmes. Et j'aime pas les conflits. J'ai peur des conflits. Même souvent, les gens me disent, Marlène, tu démissionnes trop. Je leur dis oui, je préfère démissionner parce que je ne veux pas entrer dans des conflits. Parce que les conflits amènent à ce que je disais tout à l'heure. Parce que quand tu subis, à la longue, tu vas agir. Et quand tu agis, tu vas faire du mal. Tu seras comme eux. Et j'avais pris cette serment-là, que dans ma vie, je ne ferai jamais de mal à personne volontairement. Involontairement, on ne sait pas. Mais volontairement, je n'irai jamais à personne. Et cette promesse-là, j'y tiens toujours. C'est pourquoi à chaque fois que je vois qu'il y a des manigances, il y a des sabotages, il y a des choses qui se passent, je préfère partir pour ne pas entrer dans ce jeu malsain-là. Et je recommence à chaque fois. Je n'ai pas peur de recommencer. Mais il y a des choses qui sont en moi. Ça, je ne sais pas. Les choses d'autrui là, vous pouvez aller manigancer, parler, gâter, faire des choses derrière moi pour gâter des choses où je suis. C'est pas grave parce que je suis juste là, je volais là-bas. Mais quand on vient dans mon truc là, mon Facebook, je l'avais créé depuis 2009, cette page Facebook là. Je l'ai créé depuis 2009. Et depuis 2009, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes collaborateurs, beaucoup de boulot que j'ai eu, c'est avec ce profil-là. Je n'ai pas de profil, je n'ai pas trois profils, je n'ai que ce profil-là, Mariam Ba sur Facebook. En tant que militante africaine, quelqu'un qui réfléchit sur la situation du continent, qui réfléchit sur les questions de société, qui réfléchit sur tout ce qui se passe, qui donne son avis ouvertement. Et j'évite même de personnaliser mes positions ou bien de personnaliser mes textes. Souvent, les gens me reprochent même d'être dans le général tout le temps. Marine, tu es tout le temps dans le général. Je dis oui. Parce que le particulier t'amène à dénigrer. Le particulier t'amène à parler de personne. Et je refuse de parler de personne. Je parle que des actes posés. Je parle de tout ce qui se passe. Ce profil Facebook que vous voyez là, c'est depuis 2009 que je l'ai créé. Les amis que j'ai, mes collaborateurs, toutes ces choses qu'on me voit faire tout le temps depuis des années, c'est avec ce profil-là. Et je suis autodidacte, j'ai appris avec ce profil-là, avec des amis un peu partout qui m'ont coaché, qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont orienté. Donc avec ce profil-là, j'ai eu beaucoup de choses, j'ai gagné énormément en humanité, énormément en leadership, énormément en connaissance. Parce que je posais des questions, je posais une question parce que je ne savais pas. Les gens m'orientaient, va lire tes livres, fais ça. Et j'apprenais par eux et par moi-même. Personne ne me voit venir sur ce profil-là parler de personne. Je suis engagée politiquement, mais on ne me voit jamais être là à parler de personne. Je généralise, je parle de faits, je prends position et j'avance. Parfois on me dit même, quand il y a des choses qui se passent dans la société, tu n'interviens pas. Je dis non, il y a des choses, j'en parle pas. Parce que pour éviter d'entrer dans les détails. C'est en 2020, avec le Covid, où il y avait le confinement ou le demi-confinement, que les gens, on avait arrêté le travail et tout là, que mon profil avait craqué parce qu'il y avait plus de 5000 amis. Et il y avait une liste de vente qui est là et j'avais plus de 2000, 3000 qui suivaient. Les gens m'ont dit, Marème, transforme ton profil en page. J'ai dit non. Parce que j'aime interagir avec les gens. Et quand je transforme ce profil en page, je serai plus à l'aise avec mes interactions. Attends, on me dit donc, crée une page. J'ai créé la page Mariam Ba, qui n'est pas un autre profil, mais c'est une page que j'administre, comme d'autres pages professionnelles que j'administre. Mais ça, j'en parle pas parce que c'est le job. Mais cette page-là, c'est à moi.
Tout ce que je mets sur mon profil, je le mets là-bas pour les gens qui veulent interagir avec moi. Si les gens maintenant viennent attaquer cette page-là pour dire à Facebook que je parle de violence, pour dire à Facebook que je fais l'apologie de la haine, que je prends leur propriété, qui m'a une fois vu utiliser, même dans mes lives, pourquoi je ne mets pas de son? Parce que quand on met le son, souvent les gens pensent que il y a les droits d'auteur qui entrent en jeu. Même dans mes lives, je préfère laisser quelques minutes silencieusement comme ça pour démarrer et éviter les sons, pour éviter les droits d'auteur ou de toucher à la chose d'autrui. Même si je fais certaines interventions, je les reprends pas sur mon page parce que je les fais avec un autre. Je ne veux pas que dans cette page, qu'il y ait quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, imaginez que les gens aillent, parce que ma page a été restreinte depuis un bon moment. Mon profil aussi a été restreint depuis un bon moment. Je dis rien. Parfois même je ne publie pas. Les gens demandent pourquoi je ne publie pas. Parce que je sais que je suis restreinte. J'en parle pas. Mais maintenant, pousser à ce qu'on supprime cette page-là ou ce profil-là, ça, je ne vais pas laisser faire. Parce que nous sommes dans un monde de démocratie. Nous sommes là à se dire oui, la démocratie, la liberté. Hein? Mais qu'est-ce que nous faisons? Quel acte nous posons pour construire cette démocratie-là, cette liberté-là, dans ce cadre-là, cette convivialité-là? Donc, c'est juste pour alerter les gens qui sont derrière ça. Je sais. Et jamais je serai là à parler de personne. Et vous n'allez jamais me pousser à parler de personne parce que ce n'est pas dans ma nature de parler de personne. Mais vous êtes trop petit pour me dévier de mon chemin. Pour éviter les problèmes même, je me revendique de nulle part. Quand je suis en politique, je suis sur la scène politique, je fais ce que je fais, c'est bon. Mais mon engagement, mon patriotisme, personne ne peut rien contre ça. Ma détermination, ma force, ma volonté d'aller de l'avant, personne ne peut me prendre ça, me soustraire à ça. C'est pas possible. Vous allez vous fatiguer. Personne ne pourra me soustraire de cette volonté. Seul Allah, le Tout-Puissant, pourra me soustraire de ça. Je n'ai pas l'habitude de parler, je n'ai pas l'habitude de répondre. Mais il y a tellement de méchanceté que je subis depuis des années. Vous avez boycotté, vous vous êtes retiré, vous m'envoyez des insultes, vous menacez, vous dénigrez, vous gâtez, tout. Je dis rien, je reste focus à ce que je fais. Parce que c'est Dieu qui décide et vous êtes petit pour ça. Maintenant, vous êtes cette fille-là, on a tout essayé, ça ne passe pas. Maintenant, peut-être comme qu'elle est tout le temps sur les réseaux, elle n'a pas d'autres tribunes, on va lui enlever ça. Aujourd'hui, que Facebook supprime la page. Aujourd'hui, que Facebook supprime ce profil-là, qui existe depuis 2009. Cette page-là, qui existe depuis 2020. Je ne fais pas de publicité, je n'ai même pas monétisé pour éviter certaines choses. Que Facebook supprime ça, aujourd'hui. Demain, je vais créer encore et continuer. Ce n'est pas à vous de décider de ma destinée. Ce n'est pas à vous de décider de mon chemin. Moi seul, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourront définir qui je serai et qui je suis. Je ne suis pas dans les détails. Et jamais je serai comme vous. C'est pourquoi je parle de ça. Moi, je suis dans la dynamique de être en compétition avec moi-même. Je suis en compétition avec ma propre personne. Je veux devenir meilleur au jour le jour. Je veux chaque jour une nouvelle version de Mariemba, meilleure que celle d'hier. Demain, la version que je verrai sera meilleure que celle-là. Je vis pour devenir meilleur. Je vis pour être utile à ma communauté, à ma patrie, à ma nation et à mon continent. Je vis pour plaire à personne. Je vis pour les beaux yeux de personne. Je ne serai jamais lèche-botte. Je ne serai jamais mouton de pâturage. Je ne serai jamais un suiveur. Je ne peux même pas l'être. Donc si vous pensez
faire supprimer mes pages là feront que je roule derrière vous, vous vous leurrez lourdement. Et que Facebook supprime aujourd'hui mon profil et ma page, demain je vais en créer et je vais continuer mon objectif. Je ne suis pas dans ça. J'aime pas parler des personnes, j'aime pas parler des gens, mais laissez-moi tranquille, continuez votre route, laissez-moi continuer ma voie. Donc, mon seul but dans cette vie-là, c'est d'être utile. Mon seul but dans cette vie-là, c'est de faire quelque chose pour ma nation, pour ma communauté, et d'être quelqu'un qui va contribuer à cette postérité qui va venir là. Donc, vos méchancetés là, vos trucs là, vos compétitions là, allez les faire ailleurs et laissez mes profils tranquilles. Et vous ne me ferez jamais descendre de ce truc là. Ce bas niveau là, je ne suis pas et je serai jamais. Mais là, quand on t'attaque frontalement, tu dois réagir et ma leçon c'est ça. Le message est là-bas. Ne vous fatiguez même pas. Venez chaque jour, venez. Vous voyez, parfois vous dites le mot. Parfois vous dites le mot pour vous retirer tous. Allez, retirez-vous tous. Moi, je n'existe pas pour quelqu'un, j'existe pour l'humanité. Je n'existe pas pour quelqu'un, j'existe pour ma patrie et pour la cause que je défends. Le fait de boycotter, le fait de dénigrer, le fait de comploter, toutes ces choses-là, c'est zéro. Parce que là, c'est mental iPhone. Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Au contraire, vous me motivez davantage. Au contraire, vous me donnez plus de force. Au contraire, vous m'aidez, vous me boostez à aller de l'avant. Donc, pour revenir, c'était juste une parenthèse. Pour revenir à ce que... Merci Jong, c'est gentil. Ce pays-là est devenu grave et bizarre. Ça, c'est pas... Les gens ne me connaissent pas sur ça et je vous dis... Mais c'était une parenthèse, il fallait que j'en parle. Ça me tenait à cœur. Ça revient souvent. Et je n'accepte pas qu'il continue à saboter ça. Je demande rien à personne. Je demande rien à personne. Donc, même je ne demande pas aux gens de partager, je ne demande pas aux gens de reprendre mes publications, je ne demande même pas aux gens de liker et de commenter. Je partage et j'avance. Donc, ils ont tout fait. Maintenant, ils veulent revenir sur ça parce que c'est ma tribune. Ils savent que peut-être je suis sur Instagram. Oui, je suis là-bas, mais pas trop actif. Sur Insta, pas trop actif. TikTok, je suis presque pas dedans. Hein. Avec X, je suis dedans, mais je fais je sais pas qui. Maintenant Facebook, mais Facebook, c'est sa tribune. Maintenant, on va aller voir là-bas. Venez, je vous attends. Donc, juste pour merci, je m'en excuse si ça, parce que j'aime pas montrer cette facette de ma personne là. Mais ce pays-là est devenu terrible, quoi. Il laisse pas les gens tranquilles. Hein. Il y a tout ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Mais le bien triomphe toujours du mal. Le bien triomphe toujours du mal. La méchanceté ne gagnera jamais. Il y a un temps pour tout. Et toujours la vérité fera jour. Donc on ne se fatigue même pas. Tout ce qu'on fait, on le fait qu'à soi-même. Toutes choses qu'on fait, on ne le fait qu'à soi-même. Si vous pensez que vous faites du mal aux gens, c'est vous-même que faisiez du mal. Vous faites du mal à vous-même. Donc, ne soyons pas en compétition avec tout le monde. On n'a pas les mêmes rêves de la vie. On n'a pas les mêmes objectifs de vie. On n'a pas les mêmes défis. On n'a pas les mêmes challenges. On n'est pas fait de la même matière. Nous ne sommes pas faits de la même matière. Dieu nous a créés différemment. Dieu nous a créés chacun unique à son charme. Chacun avec ses spécificités. Chacun avec son style. Chacun avec sa manière d'être. Chacun avec son caractère. Nous sommes différents. Accepter l'autre, c'est s'accepter soi-même et accepter ses différences. Et ne pas accepter l'autre n'est pas synonyme de combattre l'autre. Arrêtez de combattre les gens. Les gens ne nous ont rien fait. Chacun a le droit d'avoir de l'ambition. Nous sommes dans un monde progressiste. Nous sommes dans un monde où les choses changent. Ce qui était ne sera plus. Ce qui a été ne se verra plus.
Ça veut dire que chacun sera ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis convaincue que quiconque veut, peut. Et qui a la volonté et la détermination nécessaires sera ce qu'il voudra. Personne, je dis personne, ne peut être un frein à tes objectifs. Personne dans cette vie-là, de proche ou de loin, quelle que soit sa posture, quelle que soit sa position, personne dans cette vie-là ne peut être un frein. Sauf si tu l'acceptes. Sauf si tu te laisses désarmer. Sauf si tu baisses les bras. Sauf si tu te dis ça ne vaut pas la peine, je ne m'en bats plus. Mais il faut savoir que tant qu'il y a vie, on dit qu'il y a espoir, non? C'est l'adage qu'on dit souvent. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Mais ajoutez aussi que tant qu'il y a vie, on ne se laisse pas faire. Et ne pas se laisser faire, c'est pas synonyme de se quereller. Ne pas se laisser faire, c'est pas synonyme d'insulter, de se bagarrer, être dans des conflits. Non, non. C'est juste refuser de subir. Ne pas se laisser faire, c'est refuser de subir. Nous avons une société hypocrite, égoïste, avec une pression sociale énorme, insoutenable, qui fait souvent que les gens préfèrent s'effacer. Ne pas se laisser faire est devenu maintenant un défi, un grand défi. Refuser de subir. Il faut refuser de subir. Quand on veut t'imposer une compétition malsaine, refuse. Quand on veut te casser, refuse. Quand on veut te minimiser, refuse. Quand on veut te détruire, refuse. Quelle que soit l'origine d'où ça vient, ne l'accepte pas. Moi, je ne l'accepte pas. Et nous sommes dans une dynamique où nous ne devons plus nous laisser faire. Que la société soit ce qu'elle est. C'est à nous de changer cette société-là. Que cette pourriture-là, excusez-moi du terme, parce que ces gens malsaines-là, et même parfois maléfiques, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Parfois même, c'est même pas ce qu'ils complotent, tout ça, mais il y a un aspect maléfique dedans. Il faut refuser de subir tout ça. Le jour où tu es malade, ne te laisse pas démotiver. Ne te laisse pas inhiber. Refuse d'être inhibé. Refuse d'être à terre. Oui, il y a des jours où on est obligé, on reçoit des chocs. On est atteint. C'est normal, nous sommes humains. L'humain est fait de telle sorte que parfois, c'est comme ça, nous sommes atteints. Mais prends ça, recharge-toi et rebondis. Prends ça, assimile ça, recharge-toi et rebondis. Imagine, si ça continue comme ça, que va devenir cette société-là? Que va devenir nos enfants? Que vont devenir nos enfants et nos petits-enfants? Que va devenir le Sénégal de demain? Que va devenir l'Afrique de demain? Si un frère est capable de détruire une soeur, si une soeur est capable de détruire une soeur, si un cousin est capable de détruire un cousin, si un ami est capable de trahir un ami, si un boss est capable de détruire la carrière d'un employé par peur que celui-là dépasse. Voilà. Imagine si, projetons-nous pour voir ce que ça va devenir. Donc, je conseille à personne d'être en compétition avec personne, sauf avec soi-même. Cherche à devenir meilleur au jour le jour. Regarde tes forces, regarde tes faiblesses. Apprends à conserver tes forces, à les rentabiliser. Ça veut dire quoi? À en faire un atout. Travaille tes faiblesses, que ça ne soit plus une faiblesse, mais que ça soit quelque chose de complémentaire. Et puis jamais au plus grand jamais. N'envie personne. Ne jalouse personne. Ne te rivalise avec personne. Sache que tu es différent de l'autre. Tu n'es pas l'autre. Et quand on n'est pas l'autre, même quand les gens veulent nous faire croire que nous sommes incapables de répondre à leurs attentes. Parfois, il y a aussi, parfois on te combat
frontalement, parfois on combat derrière toi, mais parfois on te fait comprendre que pour essayer de te minimiser, de te casser, que tu n'es pas à la hauteur. Ne laisse personne te définir si tu es à la hauteur ou pas, sauf un professionnel. Sauf un professionnel peut te dire si tu es à la hauteur des attentes par rapport à un job, par rapport à un rôle, par rapport à une posture, par rapport à une position, même dans la famille même. Ne te laisse pas te ridiculiser pour qu'on te fasse croire qu'on n'est pas fier ou on n'est pas digne. Parce que nous sommes dans une société où même maintenant c'est ça. Des mots lourds, des mots violents, des mots terribles qui cassent, qui inhibent carrément les personnes. Parce que ça vient de personnes qui ont une ascendance sur toi souvent, ou bien qui ont un pouvoir sur toi. Donc c'était ça mon partage de ce soir. De n'être en compétition qu'avec nous-mêmes, à devenir meilleur, à être utile à nos proches, à être utile à nos amis, à être utile à même nos connaissances, à notre nation, hein, à notre patrie, à l'Afrique et à l'humanité. Soyons utiles. Moi, je me dis que celui qui vit jusqu'à mourir et ne lui rester laissé à la postérité, cette vie-là, elle est nulle. Donc, ne vivons pas inutilement. Vivons utilement. Soyons utiles. Soyons positifs. Surtout, la positivité, elle est importante. Parce qu'il y a tellement de négativité que parfois on pense que c'est le négatif qui est le seul issue. Non, non. Il faut travailler son mental. Il faut avoir un mental fort. Un mental à niveau, hein, qui prend zéro virus et n'accepte pas d'être formaté. Sois toi-même. Sois en phase avec toi-même et cherche à t'améliorer. Cherche à t'améliorer, à être utile, à être efficace, à être productif. Mais ne sois pas en compétition avec personne d'autre, oublie, sauf avec soi-même. C'est ça que je voulais partager ce soir. Et bravo encore à nos lions du Sénégal. Hein. Et bravo aussi à toute l'Afrique, hein, pour cette canne-là qui nous permet d'avoir un moment de un mois